Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va voir ensemble au final une question que tout le monde se pose. Vous allez vous dire bah ouais non Florent en fait il rêve, c'est pas du tout vrai, on est encore en train de nous vendre du rêve, c'est le 25 décembre, c'est Noël etc. Comment investir dans l'immobilier sans argent? Alors est-ce que c'est possible? La réponse est oui, et si vous n'êtes pas d'accord, dites-le moi en commentaire et j'y répondrai avec grand plaisir. Mais tout simplement, c'est de se dire comment au final investir sans argent. Alors sans argent, ça ne veut pas dire forcément que vous êtes à 0 € sur votre compte en banque, mais en tout cas comment investir sans forcément avoir 200 000 € sur son compte en banque, parce que beaucoup de personnes au final attendent d'avoir de l'argent sur son compte en banque pour investir dans l'immobilier. Sauf que quand vous avez de l'argent sur votre compte en banque, les 3/4 du temps, en fait vous trouvez plein de choses à faire et au final vous n'avez jamais assez d'argent pour investir dans l'immobilier. Et ça justement c'est une erreur. C'est une erreur et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Florent Letta, je suis le fondateur et le gérant de la première agence immobilière en France spécialisée dans les investissements alternatifs et donc pour les investisseurs immobiliers. Donc tout simplement premier réseau de mandataires où effectivement on accompagne des investisseurs de A à Z dans l'immobilier. Donc si vous ne l'avez pas encore fait, d'ailleurs je vous invite à regarder justement en dessous de cette vidéo pour vous abonner à la chaîne YouTube, puisque je publie régulièrement et minimum 3 fois par semaine du contenu sur l'immobilier, les investissements, l'entrepreneuriat de manière générale. Donc ça serait dommage du coup de passer à côté, et si ces vidéos vous plaisent, abonnez-vous. Donc le sujet d'aujourd'hui justement, comment investir dans l'immobilier sans argent. Alors en fait, sachez déjà, pour casser justement quelques codes, que les riches, ce que l'on appelle les riches au final, vivent à crédit. Les riches, oui, au final sont plus endettés que vous et généralement ont énormément d'emprunts bancaires. Alors est-ce que ça veut dire au final que emprunter et s'endetter, est-ce que c'est une technique des pauvres? C'est une technique entre guillemets des pauvres, mais c'est également une technique des riches. La différence, c'est que le riche, il va emprunter pour se créer des actifs. C'est-à-dire que le riche, il va emprunter de l'argent à la banque, mais cet argent va lui générer plus d'argent que ce qui va lui coûter à rembourser à la banque. Et le problème, c'est que généralement, les gens, entre guillemets, comme vous et moi, en fait, ce qu'on fait, en tout cas ce que moi je faisais, je le faisais encore il y a 3 ans, c'est qu'en fait, j'allais emprunter de l'argent à la banque pour m'acheter ma voiture. Et d'ailleurs, quand j'ai eu mon CDI, la première chose que j'ai faite, c'est de me dire, c'est cool, j'ai mon CDI, je vais pouvoir aller faire un prêt à la banque pour m'acheter ma voiture. Et j'étais tout content de rouler dans une voiture qui me coûtait 400 € par mois, qui me coûtait 1800 € d'assurance à l'année. Et au final, j'ai emprunté, donc comme les riches, au final, j'ai emprunté de l'argent à la banque, mais je me suis créé des passifs et au final, je me suis endetté. Par contre, aujourd'hui, ce que je fais, c'est totalement différent. C'est-à-dire que je n'emprunte plus pour m'endetter et me créer des passifs. J'emprunte de l'argent à la banque pour générer de l'argent en plus tous les mois. C'est-à-dire que quand j'emprunte de l'argent à la banque, je rembourse mon emprunt tous les mois, mon prêt, mais à côté de ça, il me reste de l'argent qui va dans ma poche. Et ça, c'est hyper intéressant parce que non seulement grâce à l'argent des locataires, du coup, je peux rembourser mon prêt et du coup, je peux me constituer un patrimoine, mais en plus de ça, derrière, j'ai effectivement la possibilité d'améliorer ma qualité de vie puisqu'il me reste de l'argent à la fin du mois pour vivre et au final pour me créer un complément de revenu. Donc voilà justement la technique pour investir sans argent. On va voir donc très en détail les 7 points qui vont vous permettre justement d'investir sans argent. Le premier point déjà, c'est vraiment, je dirais, de comprendre que votre investissement peut et doit être justement financé par la banque. C'est-à-dire que l'immobilier, c'est le seul investissement qui va pouvoir être mis en place, financé par la banque. C'est-à-dire que l'immobilier, c'est le seul investissement qui va vous permettre de vous créer un patrimoine sans avoir d'argent, justement. Le deuxième autre investissement, mais que je mets un peu entre parenthèses, c'est la création de société. C'est-à-dire que demain, vous avez un projet de création de société, vous allez voir la banque, peut-être effectivement qu'elle va vous prêter de l'argent pour créer votre société. Mais il faut à ce moment-là qu'on comprenne et qu'on prenne la société, la création d'entreprise comme un investissement. Si vous prenez la création de société comme un investissement, alors l'immobilier fait partie des 2 seuls investissements qui peuvent effectivement être financés par l'argent et qui peuvent être financés sans avoir d'argent. Par contre, si on part du principe que la création de société n'est pas un investissement, alors au final l'immobilier reste le seul investissement finançable sans avoir d'argent.
Parce que bien évidemment, si vous allez voir la banque et que vous demandez 200 000 € à la banque pour acheter des bitcoins, des crypto-monnaies ou des actions, il y a fort à parier que la banque ne vous prête pas cet argent. Par contre, pour l'immobilier, effectivement, c'est faisable. Donc, le premier des 7 points, déjà, c'est de comprendre que l'immobilier est un actif que vous pouvez acquérir sans avoir d'argent grâce à l'effet levier et à l'argent des banques. La deuxième chose aussi qu'il faut vraiment comprendre, c'est de faire un point sur votre situation économique et bancaire. En gros, une fois que vous avez compris le premier point, c'est-à-dire que vous allez pouvoir emprunter de l'argent à la banque sans vous-même avoir de l'argent, il va falloir que vous assainissiez vos comptes en banque, que vous assainissiez votre rythme de vie. Donc, ce deuxième point, qu'est-ce que j'entends par assainir votre qualité de vie, assainir vos dettes? C'est qu'en réalité, vous devez regarder combien vous gagnez d'un côté et quelles sont vos dépenses de l'autre. Et on va limiter au maximum vos dépenses. Si vous avez un abonnement Netflix, un abonnement Amazon Premium, un abonnement Canal+, que vous allez 4 fois par mois au McDo, 5 fois par mois au Buffalo, que derrière vous avez un abonnement, je ne sais pas moi, pour un truc de muscu et que vous n'y alliez pas. Si derrière vous avez plein d'abonnements, bref, plein de trucs en fait qui vous coûtent cher tous les mois mais que vous ne servez pas, en tout cas qui n'est pas vital aujourd'hui pour vous, on va tout supprimer. On va tout supprimer, comme ça, par mois, vous allez avoir beaucoup moins de dépenses. Et par exemple, également, si vous avez un prêt voiture, on va faire en sorte de rembourser très rapidement ce prêt voiture. Les prêts à la consommation, tout ça, on va rembourser rapidement. Vous allez me dire, bah oui, mais bon, Florent, moi, si je gagne 1300 € par mois, bah, c'est compliqué, je ne vais pas pouvoir, en fait, rembourser ça plus rapidement. Bah, déjà, vous arrêtez tous les abonnements, vous arrêtez toutes les dépenses inutiles. Si vous avez un iPhone 7 et que vous vous dites, oui, je vais acheter un iPhone 10, bah non, en fait. Vous gardez l'iPhone 7 et l'iPhone 10, vous le prendrez quand vous aurez des locataires qui vont, du coup, payer vos loyers et qui vont, vous permettre de générer de l'argent en plus par mois. Quand vous allez avoir des actifs qui vont vous ramener de l'argent, vous allez utiliser cet argent ok pour vous faire plaisir et donc pour vous acheter un iPhone 10. Mais aujourd'hui, c'est plan d'austérité. Plan d'austérité au maximal. Et du coup, vous allez effectivement éliminer toutes vos dettes. Et si, malgré cela, vous n'arrivez pas encore à solder vos dettes rapidement, eh bien oui, vous allez prendre un job en plus. Ok, aujourd'hui, vous travaillez peut-être déjà 35 ou 39 heures, mais soit le week-end ou soit le soir, vous allez prendre un taf supplémentaire, 3-4 heures par jour, pour générer beaucoup plus de cash qui vont vous permettre rapidement, du coup, de solder tous vos prêts et tous vos prêts toxiques, en fait, tout ce qui fait qu'aujourd'hui vous avez un petit peu la corde au cou et que vous ne pouvez pas emprunter. Ça, c'est la deuxième étape, le deuxième point, et c'est hyper important. Ensuite, on va passer du coup au troisième point. Le troisième point, c'est justement de faire le calcul après cela de où vous en êtes. Vous gagnez autant par mois, vous avez autant de dépenses. Donc là, bien évidemment, vos dépenses, au final, elles vont être diminuées. Vous allez avoir beaucoup moins de dépenses parce qu'on aura fait le ménage à l'étape 2. Donc l'étape 3, vous faites ça. Aujourd'hui, je gagne autant, je dépense autant. Comme ça, vous allez voir à peu près l'argent qui vous reste à la fin du mois. Et on va arriver à la quatrième étape. La quatrième étape, c'est d'épargner. Vous allez commencer à épargner, du coup. Vous faites ça. Je gagne autant, je dépense autant, bim, il me reste autant. Et du coup, vous allez commencer à épargner. Et là, au final, la quatrième étape, c'est que vous allez passer à la première étape d'une personne qui ne comprend pas déjà qu'on peut investir dans l'immobilier grâce à l'argent des banques, à une personne à la quatrième étape, qui a compris qu'on peut investir grâce à l'argent des banques, qui a compris qu'elle avait des prêts toxiques, qui a compris que ces prêts toxiques ont fait table rase là-dessus et qui en plus va commencer à épargner. Donc là, vous vous rendez compte qu'à la quatrième étape, vous allez effectivement avoir un profil bancaire qui est totalement différent. Et là, vous allez pouvoir emprunter. Là, vous allez commencer à avoir un profil sexy pour les banques. Donc quatrième étape. Ensuite, la cinquième étape, maintenant que vous avez commencé à épargner et que vous commencez à avoir un profil sexy pour les banques, du coup la cinquième étape, c'est que vous allez commencer à prospecter, vous allez commencer effectivement à aller rechercher un bien